façon d'informer ou de désinformer, de cacher les souffrances, de donner la parole toujours aux mêmes experts, toujours au même point de vue, et de censurer le point de vue adverse. Je pense que donc il faut intervenir par rapport à ce qui se passe dans les médias traditionnels. Et là, évidemment, il faut faire attention pour la stratégie la plus intelligente. Et je pense qu'il faut faire une distinction. Vous avez remarqué que j'ai tout le temps parlé des médias. Je n'ai pas parlé des journalistes. Et on entend parfois les journalistes tous pourris. Non, je ne pense pas ça. Et je pense qu'il ne faut absolument pas partir de ce point de vue. Il faut faire même très attention à ça. Je crois que dans les journalistes, il y a un peu 3 catégories. Il y a une petite minorité de pourris. Ça, je le pense, oui. Des gens comme Poivre d'Arvor, Poujadas, etc. Je pense, et on va le montrer avec des vérifications, des tests médias, on va montrer qu'ils mentent délibérément. Mais la grande masse des journalistes n'est pas dans ce système-là. Il y a aussi une petite minorité de journalistes qui sont conscients, qui essayent de faire passer des choses et on ne les laisse pas dire tout ce qu'ils voudraient. Il faut le savoir. Et puis il y a une grande masse de journalistes qui est, je vais dire, prise dans le système, en ce sens que, vous savez, maintenant dans les journaux, les radios, etc., il faut produire vite. On n'a pas les fonds pour envoyer Tintin à l'autre bout de la planète, pour aller faire une enquête, pour vérifier tout ça. Le métier de journaliste, pour 95% des journalistes aujourd'hui, c'est recevoir des dépêches d'agence. Et là, quelqu'un disait, comment ça se fait qu'ils ont tous les mêmes images? Eh bien, il y a des poules, il y a des agences, il y a des poules d'images, effectivement, qui se basent sur les mêmes choses. Et le journaliste, il traite ces informations et il doit les traiter vite, parce que le but des médias, c'est pas d'informer et de vérifier l'info. Le but de presque tous les médias, c'est de vendre de la publicité, et ça, il ne faut jamais l'oublier. On ne va pas creuser le débat maintenant, mais c'est une discussion très intéressante. Les médias sont des entreprises. Je sais que Sarko maintenant a dit on va supprimer la pub à la télévision publique, mais je pense qu'il a une fameuse stratégie là derrière, mais ce n'est pas la discussion pour aujourd'hui. Mais globalement, prenez la presse papier. Vous achetez le soir ou la DH 1 euro, en réalité ça coûte à produire 2 ou 3 euros l'exemplaire. Ça veut dire que ce n'est pas vous qui achetez le journal. En réalité, c'est les firmes de publicité, bon, les pubs, c'est les grosses multinationales, c'est elles qui financent le journal. En réalité, le journal vous vend à un annonceur publicitaire. D'ailleurs, le PDG, le patron de TF1, le lait précédent, on l'avait dit un jour, notre métier, c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Donc, les affaires, elles sont là pour que vous regardiez les pubs. Ça, c'est le but. Et évidemment, on ne va donc pas donner des infos qui dérangent les annonceurs. Et comme dans les annonceurs, il y a Exxon, BP, Shell, les bagnoles et tout ça, on ne va pas donner une information qui raconterait les crimes de ces multinationales, pour commencer. Bien. Donc, au niveau des médias, comment faire pression? Il y a des associations dans d'autres pays qui ont un peu d'expérience de ça, et je pense qu'on pourrait l'étudier et réfléchir. Je pense qu'il faut écrire aux journalistes pour essayer de corriger les infos sans les engueuler, en partant du principe, en principe, il est honnête, on va voir, on va lui laisser sa chance, et on va attendre la réponse. Et si la réponse n'est pas honnête, alors on le fera savoir autour de nous. Mais je pense qu'il faut faire comme ça. J'ai reçu de quelqu'un de France qui n'a pas pu venir à la réunion un exemple que je vais vous lire très brièvement. C'est quelqu'un qui écrit à l'Express. Et il dit, ça fait plus de 60 ans qu'Israël viole les résolutions de l'ONU et les droits les plus élémentaires des Palestiniens. Pourquoi continuer à reconnaître un État aussi criminel? Les Palestiniens ne sont peut-être pas des anges non plus, mais la disproportion des moyens est gigantesque, etc., etc. Et il cite un site de l'Union des Juifs progressistes en France, et musulmans, et il cite cette chose-là. Réponse de l'Express. Bonjour, votre message a été modéré, merci de ne pas tenir de propos antisémites sur notre site. Ouais. Il réécrit. Merci de m'avertir de la raison de cette modération. Par contre, je ne vois pas en quoi mon message serait antisémite. Je mets en cause l'attitude de l'État d'Israël. J'ai pris le soin de faire remarquer
via le site de l'UJFP, que des juifs eux-mêmes s'opposent à cette situation de la même manière, etc., etc. Deuxième réponse, vous ne remettrez pas en cause sur notre site l'existence même d'Israël, bien à vous. Et, ah oui, très drôle, le nom du rédacteur en chef de l'Express qui fait cette réponse, mais j'imagine que c'est un bouton et la réponse est déjà toute prête, le nom du type, et je ne résiste pas au plaisir de vous le donner, il s'appelle Éric Métou. Mais manifestement, il n'est pas tout dans son journal. Ça, non. Voilà un type d'action qu'on peut faire et qu'à mon avis, on doit faire